Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies mensuelles du mois de septembre 2021 et on découvre la vidéo de nos amis vierges. Les vierges, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Je vous invite à garder votre bon discernement, votre libre arbitre, adapter la lecture en fonction de votre situation, de vos circonstances. Prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous. N'hésitez pas à aller voir votre vidéo de votre signe ascendant, lunaire ou Vénus selon les domaines qui vous intéressent. Et on y va pour vous les vierges pour septembre. Voyons voir ce que cette rentrée vous réserve. Alors, premier message. Vous avez l'amour, beloved. Préparez-vous. Préparez-vous pour recevoir l'amour de votre vie, le partenaire idéal ou la partenaire idéale. On vous parle de romance qui reviennent dans vos relations. On parle de douceur qui revient dans vos relations. Et on vous invite ici à avoir cette confiance en vous, que vous êtes quelqu'un qu'on apprécie, qu'on aime particulièrement, avec qui on a plaisir à s'entourer. Donc, des rapports qui se renforcent. Hein. Oh. Beaucoup de douceur. Beaucoup de douceur. Alors, on va voir votre tableau du tarot. On va voir quels sont les messages pour vous. Fly, hein? Mon chat est fou. Il est dans son moment de folie. Alors, à la coupe pour vous les vierges, nous avons le monde et le 9 de denier. Donc, le monde, c'est le dernier arcane majeur. C'est la fin d'un cycle et c'est une ouverture. C'est une ouverture au monde, à l'étranger, à de la communication. Vous entrez dans un nouveau cycle, vous vous ouvrez. Vous vous ouvrez. Vous êtes bien avec vous-même avec un 9 de denier. Fly. Avec un 9 de denier, c'est une carte d'indépendance, d'abondance, de richesse personnelle. C'est pas nécessairement matériel, ça peut être juste l'état d'esprit. Mais vous vous sentez bien avec vous-même et vous vous entourez de personnes qui sont agréables avec qui vous passez des moments agréables. On parle d'un nouveau commencement, de nouvelles capacités financières pour vous. On va aller voir votre tirage. Votre état d'esprit, les vierges. 10 de coupe. Ok. Très joli. Un 10 de coupe, c'est magnifique. Le challenge, 7 de bâton. La force, reine de bâton. Ouais, très indépendant les vierges ce mois-ci. Alors, ce mois-ci, vous avez le cavalier... Non, le 6 de bâton, pardon. Le 5 de denier. Et à la fin du mois, vous avez les amoureux. Je garde une carte mystère, surprise de résultat qu'on découvre à la fin de la vidéo. Professionnellement, on va nous parler d'un 6 d'épée. Ok. Financièrement, matériellement, vous avez le magicien et relationnellement, sentimentalement, la justice. Eh ben, dis donc. Parfait. Tirage équilibré. On a tous les symboles. On a de l'arcane majeur. Donc, un moment important d'un point de vue financier et sentimental. Pour vous. Alors, votre état d'esprit, c'est un 10 de coupe. C'est magnifique. Le 10 de coupe, c'est... C'est un cycle où vous allez vers l'abondance, vous allez vers la richesse. Mais c'est vraiment une qualité relationnelle que vous recherchez ici, des personnes de cœur, le plaisir à être en famille, c'est les valeurs. Hein. C'est les valeurs que vous défendez. Vous l'avez également au challenge, donc c'est assez intéressant parce que vous vous battez pour ce que vous aimez. Ce que vous aimez, ce C-E et ce C-E-U-X. Vous voyez? Aussi bien au niveau du travail que des personnes. Pour vous, il y a des choses qui sont importantes. Il y a des valeurs qui sont importantes. Et vous aimez créer comme ça un environnement chaleureux. 4 de bâton. On parle vraiment, votre état d'esprit, c'est le foyer avant tout, la famille avant tout. Je crois que vous allez défendre ça tout au long du mois. C'est la famille d'abord. Pour certains d'entre vous, vous créez vraiment, vous êtes dans un environnement professionnel épanouissant, où vous y allez. Vous créez cet état d'esprit, vous manifestez cela. J'ai cette notion peut-être de trouver un bien immobilier, d'avoir cette volonté
de vivre dans l'endroit idéal pour vous. Parce que le 4 de bâton peut représenter le foyer. C'est la famille, c'est des célébrations, c'est le plaisir de recevoir, de célébrer. Donc, beaucoup de chaleur et de générosité qui se dégagent de votre état d'esprit, les vierges. Sur votre challenge, donc c'est se battre pour ce en quoi vous croyez, défendre vos valeurs. C'est très, très sentimental. Hein. On voit que vous êtes des personnes assez, Vous pouvez éventuellement paraître comme une personne forte, une personne solide, mais en fait, vous êtes très émotif. Vous avez beaucoup de sensibilité. Pour certains d'entre vous, vous voulez un nouveau commencement. Hein. Vous voulez un nouveau commencement, vous voulez terminer un cycle de vie, régler quelque chose pour aller vers un nouveau commencement. Il se peut que ce soit pour pouvoir avancer sentimentalement. Ah. On voit que vous voulez recréer de la magie ou vraiment vous battre pour que quelque chose fonctionne. C'est un idéal. Je crois que c'est sentimental, je crois que c'est créer l'environnement idéal, familial, même si c'est pour aller vers une famille recomposée, parce que le 7 de bâton indique qu'il y a quand même des épreuves, des personnes qui ne sont pas en accord avec vos valeurs, vos sentiments, ce que vous désirez. Mais la reine de bâton, vous avez cette force de ce charisme qui fait que malgré tout, vous avancez dans la direction que vous voulez. 8 de bâton, c'est beaucoup d'action, de communication, de déplacement, d'accélération aussi pour professionnellement. Certains, vous déplacez énormément ou vous allez vers une mutation, vous allez vers une indépendance, vous allez vers une énergie qui vous apporte de la sérénité. On voit, excusez-moi, on voit que vous allez vers le succès. Vous allez vers la réussite, vers la renommée ou comme ça. Et même si ça veut dire avoir des périodes de flou, d'indécision, d'inconnu par rapport aux finances comme ça, vous allez manifester quelque chose. On verra quoi. Mais il y a eu des eaux troubles. Il y a eu des conflits, il y a eu des eaux troubles. Tout du moins professionnellement, on voit que vous voulez quelque chose de plus paisible, de plus serein, créatif, dynamique, quelque chose qui ressemble à vos énergies de l'état d'esprit en fait. Donc 8 de bâton, c'est très bon pour tout ce qui est créativité artistique ou vous vous lancez tout simplement. Vous vous lancez, vous avez confiance en vous pour vous lancer dans quelque chose. C'est votre force en fait, c'est de taper du poing sur la table si nécessaire. Mais ce n'est pas des mots en l'air. Ce que vous dites, vous le mettez en action ce mois-ci. Vous allez mettre des choses en action. J'ai vraiment une notion chez vous qui ressort, c'est je veux que ça bouge, je veux que ça avance, je veux la sérénité, je veux la paix, je veux cet environnement chaleureux qu'on protège. Il y a quelque chose que vous manifestez comme ça. Vous ne voulez plus de rester dans un état de déception, dans un état un petit peu latent de mal-être, d'inconfort, de manque. Parce que 5 de coupe, 5 de denier, on m'indique qu'il y a une période comme ça où vous allez de l'avant. Et c'est une période peut-être liée au contexte ou comme ça, où vous étiez lasse, où vous aviez énormément d'inquiétude, vous perdiez espoir, où vous perdiez... le cœur n'y était plus ou comme ça. Et je sais pas, dès le début du mois, vous vous dites non, je me laisse pas aller par rapport aux déceptions du passé ou comme ça, je vais recréer, je vais créer cette harmonie, ce bonheur ou comme ça. Il y a une certaine profondeur à la mi du mois. Il y a une inquiétude peut-être par rapport aux finances ou une inquiétude par rapport au fait que vous avanciez seul sans savoir qui vous trouverez sur la route ou vous voyez ce que je veux dire. Peut-être un sentiment de solitude. Il y a beaucoup de profondeur qui se dégage à la mi du mois avec des inquiétudes, des incertitudes, des doutes. Et toujours pour créer cette paix, cette harmonie, cette notion de bien-être, de guérison comme ça. Tout simplement, vous vous lancez dans une profession autour du bien-être, des médecines alternatives ou
des enfants, euh, la lune. Je sens que vous avez envie de quitter un environnement où les gens n'aiment pas l'idée de réussite, n'aiment pas l'idée de richesse, n'aiment pas l'idée... Vous voyez ce que je veux dire? Tire plutôt vers le bas des énergies ou... Ouais. Peut-être par rapport à un enfant, une maman, un enfant. Ouais. Ouais. Peut-être avez-vous connu ou êtes-vous en train de régler une situation sentimentale, un divorce ou comme ça, et bon, voilà, il peut y avoir des périodes avec des gardes alternées d'enfants. À la mi du mois, vous n'avez pas votre enfant, il vous manque ou comme ça. Ou bien c'est financier, vous démarrez quelque chose de nouveau et vous ne savez pas si vous aurez la capacité financière. Hmm. Mais vous savez, c'est la fin d'un cycle, hein. Vous réglez quelque chose ici. Je pense que c'est relationnel et financier. Je vois quelque chose de... Je sais pas, on parle d'une mise en scène de personnes qui sont sur scène ou des métiers artistiques comme ça, publics, de notoriété. Et comme si vous faites ce que vous avez à faire et comme si ça n'avait plus d'importance que ce soit vous qui soit en lumière ou comme ça, ou vous avez une inquiétude par rapport à un enfant à qui on porte beaucoup d'attention et vous savez, c'est un petit peu des relations comme ça, parent-enfant, où l'enfant a une forme de valeur, une forme de notoriété ou de cette notion de précieux ou comme ça, et que c'est comme si vous deviez tout le temps partager votre enfant. Vous voyez ce que je veux dire? Et qu'il y avait parfois ce manque de ne pas nouer ce lien, arriver à avoir ces moments privilégiés avec un enfant. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Ou bien c'est financier, je vous dis, il y a des doutes par rapport aux finances, un nouveau projet ou comme ça. Ça, c'est à la mi du mois. À la fin du mois, vous avez les amoureux, donc il y a un choix à faire. Un choix qui vous mène à cet état d'esprit, au bonheur. Ouais, je vous dis, il y a l'idée de... Je vous ai dit, il y a quelqu'un qui est en lumière, qui est sur scène, ou un artiste, ou je ne sais quoi. Et comme si vous vouliez fuir cet environnement, qui avait trop d'attention comme ça, et que vous vouliez reprendre les rênes de votre vie, mais je sais pas, il y a un truc au fond de vous qui vous met le doute. Après, les amoureux, le 10 de coupe, il y a peut-être un choix sentimental pour aller vers du bonheur. Il y a peut-être cette notion de proposition, hein, d'engagement, de mariage, de célébration, de quelque chose où vraiment on passe une autre étape. Mais c'est vrai que vous pourriez laisser quelque chose derrière. Professionnellement, vous avez... Ouais, c'est le 9 de denier qui revient, c'est l'indépendance. C'est l'abondance, c'est le fait de... Ouais, on voit des professions indépendantes. Il y a une transformation. Il y a une transformation. Vous laissez assurément quelque chose derrière vous. Vous avez l'idée, vous avez le projet qui vous permet de vous mettre en action pour changer quelque chose professionnellement. Ça peut être... bah, vous voyez, le 6 d'épée et le 9 de denier peut m'indiquer une augmentation de revenus. Peut m'indiquer un soulagement, une libération par rapport à... ouais. Ouais, vous vous en faisiez beaucoup par rapport, ouais, professionnel, argent. Ça peut être un milieu que vous quittez, un milieu où il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de richesse, il y a beaucoup d'abondance, de reconnaissance, de gloire, quelque chose comme ça. Ou une grosse entreprise, mais vous le faites de manière sereine. Vous allez vers des eaux calmes. Financièrement, vous avez le magicien et l'ermite. Donc on voit que vous êtes... le magicien, financièrement, c'est toujours une carte de mise en garde de pas... Vous voyez ce que je veux dire? Parce que il peut se mentir à lui-même, le magicien, d'un point de vue financier, dépenser plus qu'il n'a ou comme ça. Mais on voit qu'avec l'ermite et le 10 de denier, c'est pas cette notion d'illusion par rapport à l'argent. L'ermite, il est très très réfléchi. On voit que vous voulez de l'abondance et que vous n'allez pas sauter les étapes. Vous allez vraiment réfléchir avant d'investir, par exemple.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? 9 de coupe. Ah oui, d'accord. 6 de coupe. 3 de denier. Je vois des négociations. Hein. Je vois vraiment des parents et quelque chose pour... c'est peut-être ça la culpabilité. D'avoir des enfants et de ne pas leur offrir la qualité de vie ou l'idéal de vie auquel vous aspirez. Peut-être vous n'avez pas les moyens pour payer des activités à la rentrée ou des choses comme ça, ou bien tout simplement, c'est plus cette notion de sacrifice de vous pour subvenir aux besoins de vos enfants à la rentrée ou quelque chose de cet ordre-là. Donc, ouais, je vous sens quand même prudent par rapport à l'argent. Je vais en remettre une. Ouais, je pense que le magicien qui revient, l'as de coupe, la force. Je sais pas, j'ai l'impression que vous êtes en train de réfléchir à un projet, de mettre quelque chose en place pour aller vers un nouveau commencement. J'ai l'impression que c'est... Ouais, c'est toujours cette notion de calme, de bien-être, de capacité, d'indépendance. On peut avoir une vraie transformation par rapport à un métier et une autre capacité financière. C'est un nouveau commencement. Ce sera un nouveau commencement pour aller vers une vie peut-être plus simple, une vie plus calme, une vie plus en rapport, en contact avec la nature. Quelque chose auquel vous aspirez, réfléchissez depuis longtemps. Je pense que ce mois-ci, vous allez pouvoir mettre des choses en place. Parce que pour moi, j'ai l'impression que vous avez longtemps douté, que vous avez longtemps été dans la résistance par rapport à ce à quoi vous aspirez dans la vie et que ce mois-ci, c'est le monde. C'est le moment où vous dites « j'y vais, je me lance ». Parce que c'est une renaissance et c'est... Vous avez avec l'ermite longtemps réfléchi, longtemps attendu d'être sûr d'avoir tout entre les mains pour pouvoir démarrer. Il y a vraiment cette notion de sécurité qui ressort. Sur les relationnels, on a la justice, le 6 de bâton, le 2 de coupe. Bon, relationnellement, on peut avoir la concrétisation d'une union, ok? On peut vraiment, le 6 de bâton, ouais, aller vers une satisfaction sentimentale, relationnelle, trouver... le 2 de coupe, c'est vraiment une belle rencontre ou une personne qui est main dans la main avec vous, quoi. Qui est main dans la main avec vous. Il y a aussi l'idée de régler une situation qui vous libère complètement. Ça y est, vous pouvez laisser ce 5 de coupe, ce bagage derrière et vous pouvez avancer main dans la main avec quelqu'un ici. C'est peut-être le fait de changer ce métier, cette profession qui implique peut-être un déménagement, hein, une mutation, un changement de lieu de vie qui va débloquer beaucoup de choses en fait pour aller vers ce 10 de coupe. C'est joli, hein, les vierges, c'est... On vous sent bien, en fait. On vous sent vraiment... Ouais, 9 de coupe. Ce n'est pas qu'un rêve. Vous vous donnez les moyens de vos ambitions ici. Ouais. Vous avez longtemps attendu pour régler une situation, pour prendre une décision. Vous avez eu peur de quelque chose. Vous avez eu peur de... Je pense de votre propre capacité, de votre propre pouvoir à gérer votre vie. Vous savez, les vierges, j'ai l'impression de personnes qui montraient une image, une carrure, un charisme, une présence où on ne s'en faisait pas pour vous, on ne s'inquiétait pas pour vous. Et en fait, ça cachait une grande sensibilité et une envie de créer quelque chose qui est vous, en fait. J'ai l'impression que vous allez vers ça. En tout cas, sentimentalement, vous allez vers le bonheur. 9 de coupe, c'est la carte du vœu qui devient réalité. 6 de bâton, justice, j'ai vraiment cette notion de rapport équilibré, de complicité, de personnes qui sont très honnêtes ou beaucoup dans la communication, dans cette notion de vérité. C'est très joli. Carte surprise mystère, c'est la reine de denier. Vous êtes calme, vous pensez à vous, prenez soin de
C'est très en contact avec la terre ou le bien-être ou quelque chose de cet ordre-là. Reine de denier, vous prenez, comme je vous le disais, vous prenez soin de ce que vous aimez. Mais ça commence par vous. Il y a cette notion d'indépendance, de penser un petit peu à vous. 7 de denier. Ouais. C'est quelque chose qui aura mis du temps à se mettre en place pour vous ce mois-ci. Et vous allez pouvoir commencer à récolter les fruits. Vous récoltez. Et cette reine de bâton qui revient. Ouais. Vous allez enfin récolter quelque chose, les vierges. Ça a l'air d'être sur pas mal d'aspects. Il y a eu une crainte, une indécision par rapport à quelque chose de relationnel, sentimental lié au passé. Et ce mois-ci, on a l'impression que ça se règle, qu'une décision est prise et que ça vous permet d'aller de l'avant. Voilà, voilà pour votre tirage. On va conclure avec les portes de l'intuition. C'est vraiment, vous faites quelque chose par vous-même. Vous trouvez la confiance et comme ça pour faire quelque chose par vous-même. Pour réaliser quelque chose que vous avez toujours voulu et vous allez avoir un sentiment de satisfaction, de plénitude qui ressort ici. C'est très agréable. Alors, porte de l'intuition. Vous avez la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. C'est votre challenge, hein, la force de conviction, hein, défendre, vous battre pour ce que vous voulez. La disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Et enfin, le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Je vous ai dit, hein, vous montrez une image, un charisme, quelque chose qui cache une vulnérabilité, vos rêves, vos souhaits, vos envies en fait. Et là, non, 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 non. Ouais, ouais. Et en dos de deck, vous avez le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Voilà, amis vierges, pour le tirage de vos énergies du mois de septembre. J'espère que ça vous parle, que ça vous aide et vous apporte des réponses. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant lunaire ou Vénus. Un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci de soutenir la chaîne. Pensez à liker la vidéo, à mettre un pouce en l'air ou pourquoi pas la commenter. Et je vous invite également, si vous appréciez les vidéos, à vous abonner à la chaîne. Cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche et l'onglet toutes pour recevoir une notification personnelle lorsque je mets en ligne de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Excellent mois de septembre et à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.